Le service national des jeunes renaît de ses cendres après un long moment d'interruption. Cette renaissance du SNJ donne l'espoir que le défi du renouveau peut être relevé. Tamsir Djabaté. Il y a de cela 4 décennies que le service national des jeunes a été institué. Nous sommes en 1983. C'est là pour apprendre, défendre et servir la patrie loyalement. À cette époque, 2 contingents réguliers et spéciaux ont été formés pour un effectif de 6635 éléments. Et 25 ans après son interruption en avril 91, le service national des jeunes renaît de ses cendres de la plus belle manière. Et cette fois-ci avec le mot obligatoire. Désormais, tous ceux qui seront retenus pour la fonction publique passeront par ce processus avant de rejoindre leur lieu de déploiement dans le cadre de l'administration. De la parole à l'acte, seulement 10 mois après l'annonce, voici le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, à la place d'armes du génie militaire pour la présentation au drapeau de 784 admis à la fonction publique de l'État ayant accompli leur service militaire obligatoire. Les désormais citoyens modèles l'attestent dans un mouvement d'ensemble qui forme un bloc unique pour l'unité et des voix d'assurance prêtes à défendre la patrie. Et le major de la 3e cohorte, Boubacar Aliou Touré, réaffirme l'engagement des siens devant le chef suprême des armées. Le major de la promotion. Numéro matricule 008707. Le service national des jeunes désormais obligatoire est salué et apprécié par l'amicale des anciens du service national des jeunes qui ont servi et continuent à servir loyalement le Mali. Grand sentiment de fierté puisque de tout le temps nous avons œuvré pour la reprise de ce service national des jeunes. Parce que nous savons quelle est la portée et quelle est l'importance. Avec cette nouvelle reprise, ça, tout va rentrer dans l'ordre. Les gens seront à l'heure et puis vraiment la discipline sera dans le service. Ce matin, je suis animée de joie, de fierté, de bonheur. Et voir qu'il y aura de nouveaux qui vont succéder à nos différentes sections. Je le dis et je le répète, je suis vraiment fier que le SNJ ait repris, puisque on le constate. La crise actuelle que traverse le Mali, je parie bien que si depuis 1991, depuis notre sortie jusqu'à présent, si ça continue, je suis certain et sûr qu'on n'aurait pas cette crise, ou du moins la crise n'aurait pas atteint cette dimension. Et l'on se souvient le 2 août 2022, les 784 admis à la fonction publique sont partis à la formation militaire obligatoire avec l'engagement de servir la patrie, comme c'est le cas de Abdoulaye Diabaté, le vendeur de coco désormais fonctionnaire. Et il retourne avec plus d'engagement et d'amour pour la patrie. On a même plus que ça aujourd'hui, parce qu'on a été formé physiquement, moralement, pour servir l'État avec l'honneur et dignité. Oui, la fin de la formation, surtout militaire, est un jour de joie et de retrouvailles avec la famille. Des sceptiques et réticents au départ, mais au finish donnent raison aux décideurs que pour la patrie, aucun sacrifice n'est de trop. Au fait, j'ai un sentiment de grande joie pour le président de la transition. Je pense que cette initiative du président est vraiment la meilleure parce que ça donne un engouement pour le pays. Je suis très fier de ma femme aujourd'hui, de par son courage et puis son abnégation à faire la formation au niveau de Bafo pendant 6 mois. Si l'État a besoin que ma femme aille défendre la patrie, je donnerai mon accord sans équivoque. Aussi, qu'il y ait un niveau d'unité
autour du Mali, comme l'indique notre devise.